Alors, la suite de la vidéo concernant les 10 formules Excel essentielles pour les professionnels des chiffres. Alors, ici, j'ai un grand livre analytique et je dois faire un rapport. C'est-à-dire, je dois faire pour ce code, combien a été dépensé. Donc, pour chaque code analytique, je dois faire un rapport pour trouver la somme de toutes ces dépenses. Pour ce code, la dépense. Donc, ici, je peux faire égal à la somme de toute cette plage de dépenses qui concerne ce code. Après, je fais la somme, ainsi de suite. Bon, imaginons que vous avez au moins 30, 50 lignes, que vous devez faire la somme pour chaque code analytique. Ce serait pas intéressant. Donc, juste une technique pour aller plus vite. Donc, je vais d'abord sélectionner la plage. Donc, je vais sélectionner les cellules vides où je dois faire la somme de chaque dépense qui concerne les codes. Donc, je sélectionne la plage et je vais sélectionner les cellules vides de cette plage que je viens de sélectionner. Alors, comment sélectionner des cellules vides? Je fais la touche du clavier F5 pour atteindre une sélection. Atteindre une sélection soit pour sélectionner une formule dans un tableau, pour sélectionner des cellules vides. Je fais OK. Je sélectionner toutes les cellules vides dans cette plage. Alors, je vais faire la somme. Donc, j'appuie la combinaison de touches Alt égale qui va me faire la somme automatique de tout en même temps. Égal. Donc, automatiquement, j'ai les sous-totaux de chaque ligne analytique. Maintenant, je dois faire le rapport. Reporter tous ces résultats ici. Donc, pour chaque ligne, je dois faire son total. Donc, je peux faire copier et je vais coller ici. Bon, c'est pas intéressant de faire copier-coller. Comme je l'ai dit, si vous avez 30 lignes, 70 lignes et copier-coller, vous vous trompez de ligne. Je peux copier ça, après je vais coller quelque part et ce n'est pas intéressant. Alors, je vais utiliser une formule plus simple. Et cette formule, à partir d'un code, va m'afficher son total. Donc, je vais dire recherche. Donc, on va me rechercher à partir de ce code dans cette plage que je vais sélectionner. Et sélectionner cette plage et va renvoyer le total pour chaque code. Donc, le total ici, c'est sur la colonne 3. C'est-à-dire, ma plage de sélection, je compte 1, 2, 3. Donc, je dis la troisième colonne, renvoie-moi exactement le total qui concerne ce code. Je vais figer la plage pour bien articuler mes formules pour faciliter la copie de la formule. Et automatiquement, on a PXP0045. Le voici. On va tirer la formule et le voici. CP018, CP018. Le voici 17 000. On a ici. Donc, automatiquement, je mets résultat et je fais Alt égal, je fais le total et bingo, j'ai les choses facilement. Alors ici, nous voulons gérer les factures, suivi des factures à la date d'échéance. Donc, j'ai les factures, les dates d'émission de chaque facture et à quelle date je dois faire l'encaissement. Alors, l'échéance ici, c'est fin du mois de cette date d'émission. Alors, c'est quelle date? Donc, je vais utiliser la formule fin du mois. Donc, fin du mois, à partir de cette date, me donner la fin du mois. Donc, le mois, donc la date de départ, c'est la date d'émission de la facture. Le mois, bon, il n'y a pas de mois, c'est juste la fin du mois de la date. Je fais OK et automatiquement, je vais tirer la formule, je vais mettre en date courte et voici la fin du mois. Fin de ce mois, voici. Fin de ce mois, voici. Ici, ça c'est intéressant pour les comptables, pour ceux qui font la gestion des factures, suivi des factures. C'est intéressant pour vous de connaître ces formules, permet de suivre les factures. Alors ici, c'est la date d'échéance, c'est fin du mois plus 3 mois. Donc à la fin de ce mois, on accorde encore 3 mois pour l'encaissement. Donc je vais utiliser d'abord fin du mois, donc fin du mois de cette date de la facture. Alors c'est fin du mois. La fin du mois,
Après, j'accorde 3 mois encore. Donc, c'est mois décalé. Donc, décale de 3 mois. Donc, la date de départ, c'est la fin du mois. À partir de cette fin du mois, je décale de 3 mois. OK? Et je vais tirer, bon. Une date, c'est toujours un chiffre. Hein. Une date est un chiffre dans Excel. Donc, si vous voyez, par exemple, si vous avez vu ça, ce sont des dates, mais elles sont en chiffres. Donc, une date dans Excel est un nombre dès le départ. Après, vous pouvez transformer ce nombre en date. OK. Donc, ici à cette date, j'accorde la fin du mois de cette date et j'ajoute 3 mois. Alors, fin du mois de cette date, j'ajoute 3 mois. Merci.